Nous bénissons l'Éternel, Dieu, qui dispose encore ce temps afin que nous puissions nous édifier encore sur notre thème que nous avions intitulé « Le péché, les péchés et l'iniquité ». Donc nous bénissons l'Éternel, nous bénissons aussi tous les saints qui vont prendre part à cet audio. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Donc nous poursuivons notre marche sur le thème intitulé, je répète, « Le péché, les péchés et l'iniquité ». Donc, nous avions essayé nous sommes épanchés pas mal sur le péché. Ouais, donc, dans le péché, nous avions vu le péché originel d'Adam dans le jardin. Ouais, donc, pas un seul a péché. Nous avons vu que par le péché adamique, tous ont péché. Ouais, un seul a péché, tous ont péché. Et donc, c'est ce que nous avions essayé de voir dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, nous avons essayé de voir ça par la grâce de Dieu. Parce que le livre de Romains nous explique vraiment bien comment est-ce que le péché est entré dans le monde. Je prends Romains chapitre 3 à partir du verset 23. Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Vous voyez, donc ici, on nous montre que tous ont péché. Ouais, il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et ils sont quoi? C'est-à-dire le péché te prive de la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es dans la gloire, tu es dans la volonté de Dieu. Tu es avec Dieu. Tu es dans une communion parfaite avec Dieu. Mais lorsque tu pêches, ça te prive de la gloire de Dieu, des bienfaits de Dieu. Ça, il faut le comprendre. Ouais, parce que quand tu pêches, ouais, tu donnes, je vous dis toujours, l'avantage à l'adversaire. Pourquoi l'avantage à l'adversaire? Parce que tu es maintenant privé de la gloire de Dieu. C'est très important. Donc, c'est ce que aussi a été Adam. C'est-à-dire que le péché a donné la supériorité, ou bien la supériorité à l'adversaire. Voilà pourquoi, dans Luc chapitre 4, on peut voir le diable qui dit, le diable dit à Jésus que toute la gloire de ces royaumes de la terre m'ont été remises. Comment est-ce qu'elles m'ont été remises? C'est par le péché. C'est-à-dire que l'homme ayant la gouvernance du jardin, Dieu a dit multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Ouais. Ces choses-là lui étaient remises à lui. Mais dès lors où maintenant le péché a été manifesté, cette chose a été remise au diable. Vous voyez? Donc le diable maintenant gouverne sur toute personne qui n'est pas revêtue de Christ dans le temps dans lequel nous sommes. Ouais. C'est-à-dire le diable maintenant a l'autorité sur l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a péché. Voilà pourquoi le péché te donne, en fait, par le péché, tu cèdes l'autorité que tu avais. La gloire dans laquelle tu étais, tu cèdes. Voilà pourquoi ne blaguez pas avec le péché. Parce que le péché, il y a un salaire pour le péché. Et le salaire, c'est la mort. Vous comprenez? C'est la mort. Ça, c'est Romains, toujours qui nous parle de ça. Il nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Ouais. Donc, c'est très important de ne pas négliger ces choses-là. Romains chapitre 3, Romains 6, pardonnez-moi, 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Vous voyez, donc, il y a ces deux aspects-là qu'il ne faut jamais négliger étant un enfant de Dieu. On voit encore dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5 nous dit, c'est pourquoi, verset 12, c'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Vous voyez? Par un seul homme, le péché est quoi? Il est entré dans le monde. Ok? Et par le péché, la mort. Vous voyez, c'est toute une continuité. Le péché est entré dans le monde. Et par le péché, qu'est-ce qui est entré? La mort. Vous voyez? Et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Est-ce que les autres avaient commis un péché semblable à celui d'Adam? Non, pas forcément. Mais du fait qu'un seul a péché, tous maintenant naissent avec la marque du péché en eux. Vous voyez? Tous maintenant naissent avec la marque du péché en eux. Vous voyez? Tout être humain, vous voyez, qui est descendant d'Adam, parce que nous sommes tous descendants d'Adam, nous naissons avec la marque du péché.
Oui. Donc voilà pourquoi il dit que un seul a péché, tous ont péché. Ok? Parce que tous ont péché. Verset 13. Car jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde. Mais le péché n'est pas mis en compte. Le péché n'est pas mis en compte. Le péché n'est pas mis en compte. Veuillez m'excuser. Mis en compte quand il n'y a pas de loi. Vous voyez? Or, qu'est-ce qui a fait que Adam puisse pécher? C'est la loi. Dieu dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire que la loi, c'est ça qui a produit le péché. Pas la loi mosaïque. Là, c'était la loi. Parce que Paul dit, je n'ai connu le péché que par la loi. C'est-à-dire la loi, en fait, te pousse toujours à la transgression. Voilà pourquoi je dis toujours que tout ce qu'on est en train de dire, parce que cela ne veut pas dire que en Christ nous n'avons plus de loi. Non, c'est faux. Nous avons des lois. Mais les lois, je vous dis toujours que si tu les prends comme une loi, si tu le perçois ou tu le reçois comme une loi, tu vas pécher. Mais si tu le fais par l'esprit, par amour pour Dieu, par amour pour ses commandements, là, tu vas effectuer en fait cette chose. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous, toutes les actions que nous posons, c'est par la foi. Vous voyez? Par la loi de la foi. Autrement dit, par la loi de l'esprit de vie. Mais si parce que nous avons des lois, mais si les lois, tu les abordes comme étant la loi mosaïque, tu vas pécher. Parce que tu vas sentir comme si on te forçait à faire la chose. Or, ce n'est pas forcé, mais c'est par amour que tu le fais. Parce que tu sais que lui t'a aimé le premier. Voilà pourquoi toi, tu te soumets à lui et tu fais la chose. Mais si tu perçois, dans ton entendement, tu perçois la chose comme étant une loi, tu vas forcément pécher. Ouais. Voilà pourquoi il faut comprendre en fait les choses quand on les enseigne. On ne les enseigne pas comme étant une loi, mais on les enseigne comme étant la loi de la foi. C'est-à-dire, comme je crois, je ne fais pas ça. Comme je crois, je ne prends pas ce qui appartient à mon proche. Comme je crois, je n'envie pas la femme de mon prochain. Comme je crois, je ne vole pas mon prochain. Vous voyez, c'est la foi qui te pousse à poser des actes qui sont liés c'est la foi qui te pousse à observer certaines lois que Dieu a fixées pour ton salut. Mais si tu ne l'abordes pas par la foi, tu vas les aborder comme une loi. Et cela, au bout d'un moment, la loi produit la transgression, impérativement. Mais si tu les abordes comme la foi, tu vas voir que c'est par la foi, donc c'est par l'amour. Ouais. Et par amour, tu ne le feras pas. Vous comprenez? Donc c'est très important à retenir sur tout ça. Donc cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc quand on parle de la figure de celui qui devait venir, c'est le deuxième Adam. Ici, on voit Jésus-Christ, vous voyez, qui est le second Adam. Par Adam, l'humanité tout entière est tombée dans le péché. Par Jésus-Christ, l'humanité tout entière est rétablie, est restaurée, et réconciliée. Ouais. C'est-à-dire que la réconciliation était perdue, mais par Jésus-Christ, il vient maintenant rétablir la communion, la relation perdue et la paix qu'il n'y avait plus avec Dieu. Comprenez? Donc, je continue. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, ça c'est Adam. Vous voyez? À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Vous voyez? Donc le don, c'est le fait qu'il s'offre pour toi et pour moi, pour l'humanité tout entière. Vous voyez? Pour ceux qui croiront du moins en son nom, eux, ils bénéficieront de quoi? De la grâce. Vous voyez? De la grâce de Dieu. Donc, et il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme. Car le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation. Ça, c'est Adam. Vous voyez? Adam, il a été jugé. Vous voyez? Et ça aboutit à quoi? À la condamnation de l'humanité. Vous voyez? C'est-à-dire que nous tous, en réalité, comme nous naissons dans le péché. Même la personne qui a 1 minute, il est déjà dans le péché. Il doit être racheté. Vous voyez? Donc, tandis que le don gratuit, après de nombreuses fautes, aboutit à la justification. C'est ça l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi je vous dis que depuis que tu as cru jusqu'à aujourd'hui,
tu as fait des fautes. Mais là, la Bible nous dit quoi? Le don gratuit, après de nombreuses fautes, aboutit quand même à la justification. Oui. Le don gratuit, il a été accordé par qui? En Christ Jésus. C'est-à-dire que toi, malgré tout, la Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses fautes que tu peux commettre, tu peux broncher, tu peux parler, tout ça, mais tu peux t'en repentir. Mais maintenant, il y a le péché que tu peux manifester étant dans la chair, ou bien les péchés, parce que là, je prends ça dans le cadre des péchés. Vous voyez? Mais il y a aussi l'iniquité que nous allons voir par la suite, Dieu voulant. Okay? Donc, il dit, si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. On prend toujours Adam quand on voit la faute, on prend toujours Jésus quand on voit l'homme qui est restauré. Parce que c'est Jésus qui vient te justifier. Si tu veux te justifier par tes œuvres, par toi-même, par tes prières, par tes jeûnes, tu te trompes. Tu es justifié par la foi, par la grâce au moyen de la foi. Mais la foi entraîne des œuvres. Ça, ce sont les œuvres qui accompagnent la foi. Vous voyez, ne mélangeons pas les deux choses. Je suis justifié par la foi. Il n'y a aucune œuvre qui te justifie devant Dieu. Vous voyez? Mais les œuvres, en fait, c'est simplement la manifestation de la foi. Mais si tu n'as pas la foi et que tu crois que c'est par tes œuvres que tu es juste, tu te mens. Mais la foi doit impérativement avoir des œuvres. Je ne me contredis pas, je suis simplement en train de compléter. Vous comprenez? Donc, il dit, en effet, comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, tu es justifié par Jésus. Tu es justifié par la foi. Ok? N'oubliez jamais ça. Donc, le péché, quand on parle du péché, on parle du péché originel. Romains chapitre 8 nous parle de deux lois. De la loi du péché et de la mort et de la loi de l'esprit de vie. C'est-à-dire que tout homme qui naît de la chair et du sang est directement, en fait, impacté ou bien impacté de cette loi-là, qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Oui, parce que la loi du péché et de la mort vient sur tout être humain. Oui, sur tout être humain. Dès lors où tu viens au monde, tu es sous la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire la chose qu'il te reste à faire maintenant pour ne pas, en fait, c'est-à-dire que lorsque tu vas mourir, être loin de Dieu, c'est fixer tes regards sur Christ, c'est accepter la foi en Jésus-Christ pour que tu sois déclaré juste devant Dieu et pour que tu sois en paix avec le Seigneur. Parce que Dieu nous accorde sa paix par Jésus-Christ seul. Vous comprenez? Tant que tu n'as pas Jésus-Christ, tu es un pécheur. Tu es un pécheur. Tant que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tant que tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es un pécheur. Et tu n'es pas pardonné de tes péchés. Tu n'es pardonné de tes péchés qu'en Jésus-Christ. De ton péché, premièrement, et de tes péchés. Parce que le péché dont je parle, le péché sans S, c'est le péché originel d'Adam, c'est-à-dire que tu étais sous la condamnation. Ok? Donc, du fait que maintenant tu as accepté Jésus-Christ, tu es pardonné du péché et des péchés que tu commettais avant, comme des actes que tu posais au quotidien. Vous comprenez? Donc, ici, vous comprenez, quand je parle du péché, je parle de la loi du péché et de la mort. C'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 1 à 2. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Vous voyez? C'est la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, pas en un autre. En Christ Jésus, elle te libère de quoi? De la loi du péché et de la mort. Vous voyez? La loi du péché et de la mort, qui est apparue quand? C'est-à-dire que lorsque l'homme a transgressé la loi. Vous voyez? Le péché est entré, la mort aussi est entrée. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Vous voyez? Par le péché, la mort. C'est pour ça qu'on parle de la loi du péché et de la mort. Parce que le péché entraîne la mort.
Oui. Mais la loi de l'esprit de vie vient relever l'homme qui était sous la condamnation, relever l'homme qui était éloigné de Dieu, relever l'homme qui était un pécheur. C'est-à-dire que quand maintenant Dieu te voit toi, il ne voit plus toi étant un individu. C'est-à-dire quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, Dieu ne voit plus ton péché, ni tes péchés. Pourquoi? Parce que maintenant, il voit le Fils en toi. Celui qui a le Fils a la vie. C'est-à-dire que Dieu, maintenant, lorsqu'il te voit, il ne te voit plus toi, individu. Parce que si ça tenait qu'à toi, individu, tu ne peux pas être juste devant Dieu. Un homme ne peut pas être juste devant son Créateur. D'ailleurs, la Bible nous dit que la justice de l'homme est un avis souillé devant Dieu. C'est-à-dire quand tu ramènes ta propre justice devant Dieu, tu es souillé. Ça, c'est Ésaïe qui nous parle de ça. N'a même pas ta propre justice. Amène Christ. C'est lui le sacrifice que Dieu a agréé. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire c'est dans le corps de Christ que Dieu vient faire sa volonté. C'est pas parce que toi tu fais telle ou telle chose, non. Oui. Donc tes péchés, ton péché et tes péchés te sont pardonnés en son nom, pas en un autre nom. Et quand tu ne crois pas en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que tu ne crois pas que Dieu a envoyé son Fils. C'est-à-dire que tu fais de Dieu un menteur. Et son Fils, c'est simplement la manifestation de Dieu qui prend un corps. Parce que le Père et le Fils ne sont que un, indivisible, indissociable. Vous comprenez? Donc, ici, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est ce que nous sommes en train de dire. Oui. Le péché dont on parle là, le péché originel, c'est la loi du péché et de la mort qui a été manifestée dans le jardin. Maintenant, quand on prend les péchés, on parle des péchés comme les actes qu'on pose. Tu peux broncher. Tu as pu peut-être insulter dans ta vie. Tu as pu peut-être voler. Tu as pu peut-être avorter. Tu as pu faire des crimes, des meurtres. Tu as pu tuer quelqu'un. Tu as pu faire des choses abominables aux yeux de Dieu. Tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu. Tu as pu le faire. Tu as pu voler des choses. Tu as pu insulter des personnes. Tout ça, ce sont les péchés, au pluriel, qui sont pardonnables devant Dieu. Même si tu as tué, devant Dieu, c'est pardonnable. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit quoi? Ézéchiel, allons dans Ézéchiel rapidement. Ézéchiel, je prends le chapitre... Ézéchiel. Je prends Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3. Prenons Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3, je prends le verset 18. Quand je dirai aux méchants, donc toute personne qui n'a pas Jésus, c'est un méchant. Ézéchiel 3, verset 18. Quand je dirai aux méchants, oui, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son injustice. Mais je te réclamerai son sang. Mais si toi tu avertis le méchant et qu'il se détourne de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son injustice et toi tu sauveras ta vie. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est pervers, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Si tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne se rappellera plus les actes de justice qu'il a fait et je te réclamerai son sang. Mais si tu avertis le juste pour que le juste ne pêche pas, et s'il ne pêche pas, oui, il vivra parce qu'il a été averti, et toi, tu sauveras ta vie. Je vais prendre une écriture un peu, toujours dans Ézéchiel, mais Ézéchiel 18, ça nous parle un peu mieux de ce que je voulais développer. Ézéchiel chapitre 18, je prends le verset 23. Est-ce que je désire avant tout la mort du méchant? Oracle du Seigneur. L'Éternel n'est-ce pas qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive? Ouais. Donc Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais Dieu désire que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive, de sa mauvaise voie et qu'il vive. Ouais. Verset 32, il nous dit quoi? Verset 31, il nous dit quoi? Rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendu criminels. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau
Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, oracle du Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. C'est-à-dire, Dieu ne désire pas la mort du méchant. Même le plus grand criminel que les gens peuvent détester, Dieu ne désire pas sa mort. Parce que la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent comment? À la connaissance de la vérité. Oui, ça c'est 1 Timothée chapitre 2. C'est-à-dire Dieu ne veut pas la mort du méchant. Mais si le méchant meurt, ouais, c'est par ses propres... c'est-à-dire Dieu aura permis qu'il puisse entendre l'évangile. Dieu aura permis qu'il puisse entendre l'évangile. Mais cette personne s'est endurcie à la parole du Seigneur. Dieu ne désire pas la mort du méchant. Vous comprenez? Mais les hommes, Dieu a fait les hommes droits, mais les hommes ont cherché bien des subtilités. Vous comprenez? Donc c'est très important à retenir ça. C'est-à-dire que même celui que toi tu vois, tu te dis lui vraiment c'est un mauvais. Dieu ne veut pas sa mort. Et toi tu te dois, quand toi tu as la vérité, tu te dois d'aller lui dire mon frère ou bien mon ami, la manière dont tu vis n'est pas correcte. Tu dois te repentir et accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur pour qu'un jour tu sois auprès de Dieu. Si tu ne le dis pas, son sang, Dieu te réclamera le sang de cet homme ou de cette femme. Voilà pourquoi nous sommes tous censés être des sentinelles. Bien sûr, il y a des sentinelles que Dieu a établies comme étant les ministres de la parole, mais tout enfant de Dieu est aussi une sentinelle pour son prochain. C'est-à-dire pouvoir lui dire que la voie que tu empruntes n'est pas une bonne voie. Donne ta vie à Jésus-Christ avant qu'il soit trop tard. S'il refuse, toi tu es pur de son sang. Sinon, Dieu va te réclamer son sang. Ça, n'oubliez pas, c'est une chose qui est véridique. Ok? Parce que nous sommes tous des témoins aussi de Jésus. Je prends une autre écriture. Donc ici, nous sommes en train de parler des péchés comme des actes qu'on pose. Donc nous voyons déjà dans un premier temps que Dieu ne désire pas la mort du pécheur ni du méchant. Les actes qu'on pose comme des péchés, c'est quoi? On peut prendre Galates chapitre 5, quand on parle des œuvres de la chair. Galates 5, on peut prendre ça rapidement. Toute personne qui se livre à de telles pratiques ne verra pas le royaume de Dieu. Ça, on ne vous trompe pas. Vous voyez? Galates chapitre 5, je prends le verset 19. La Bible nous dit, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduites. » Oui. C'est-à-dire, celui qui se livre à l'inconduite ne verra pas le Seigneur. C'est-à-dire, si jusqu'à la fin, tu ne te repens pas, tu ne verras pas le Seigneur. Celui qui aura servi Dieu beaucoup d'années, mais qu'à la fin, il arrête, il ne verra pas le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Celui même qui aura tué peut-être des gens, qui aurait tué beaucoup de gens, qui aurait fait du mal, et qu'à la fin, il se repent, il sera sauvé. Mais toi qui auras servi Dieu toute ta vie, tu ne seras pas sauvé. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand tu crois, il faut croire jusqu'à la fin. Ça ne sert à rien de croire un peu ou bien de croire à moitié. Tu perds ton temps. Parce que si tu crois à moitié, tu ne seras pas sauvé. Il faut croire entièrement, totalement. C'est ça ton salut. Parce que croire à moitié, ce n'est pas croire selon la volonté de Dieu. Celui qui croit, la Bible nous dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Oui. Chaque jour et qu'il me suive. Mais s'il arrive à un moment où toi tu t'arrêtes, oui, celui même qui aura fait le mal par excellence et qui lui se repent à ce moment-là, et qu'il arrivait que tous les deux vous mourrez, lui qui a fait le mal toute sa vie, il sera sauvé, mais toi tu ne seras pas sauvé. Toi pourtant qui as servi Dieu peut-être pendant toute ta vie. Voilà pourquoi il faut persévérer jusqu'à la fin. C'est pas j'ai commencé, moi je sers Dieu. Vous voyez, Dieu on le conjugue au temps présent. C'est pas pour rien qu'on l'appelle je suis. Quand il se présente à Moïse, il dit je suis. C'est-à-dire on le conjugue au temps présent. Tu ne peux pas le conjuguer au mois avant. Avant, moi j'avais fait ci, moi j'avais fait ça avec le Seigneur. Parler des exploits qui sont passés. C'est bien, mais continue jusqu'à la fin. Continue jusqu'à la fin. Il faut aller de perfectionnement en perfectionnement, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Si on trouve l'inconduite chez toi, ce n'est pas bon. Si on trouve l'impureté chez toi, ce n'est pas bon. L'impureté, il y a diverses sortes d'impureté. Diverses sortes d'impureté. On en parlera. Il y a beaucoup de sortes d'impureté. Parce que
Tout n'est pas mentionné noir sur blanc. Mais quand nous voyons l'impureté, il y a des impuretés et des impuretés qu'un enfant de Dieu doit s'efforcer à ne pas pratiquer. Il dit quoi? La débauche, l'idolâtrie, la magie, l'hostilité, la discorde, la jalousie. Oui. Un enfant de Dieu ne peut pas être jaloux. Si tu as de la jalousie dans ton cœur, tu dois prier Dieu pour qu'il puisse ôter cette plante-là parce que ça ne vient pas de Dieu. Oui. Quand tu vois les gens réussir et que toi, tu es là, qu'est-ce que médite ton cœur? Est-ce que ton cœur est dans la joie ou ton cœur tu as le cœur serré? Oui. Tu ne peux pas te livrer aux rivalités. Tu ne peux pas te livrer à la discorde avec les gens. Tu dois rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ça l'évangile pur. Recherche pendant que tu es en paix. Dieu va toujours t'interpeller dans ta conscience. Voilà, tu n'es pas en paix là-bas. Va rechercher la paix. La Bible nous dit, arrange-toi pendant que tu es en chemin. Oui, de peur que le juge vienne et qu'il t'enferme. L'enfermement là, c'est quoi? C'est-à-dire que si le juge vient, si Christ revient, tu ne partiras pas. Ne te trompe pas, tu ne partiras pas. Parce que Dieu t'avertit toujours. Toujours dans ta conscience. Dieu va t'avertir d'une manière ou d'une autre. Recherche la paix. Oh non, mais on m'a fait du mal. Recherche la paix. Oh, mais moi, recherche la paix. La parole reste la parole et reste l'absolu. Et la sanctification. C'est-à-dire, tu ne peux pas être seulement saint. Oh non, moi je suis saint, ça suffit. Non. Dieu est juste et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Fuyez les discordes. La Bible dit que c'est une gloire pour l'homme de se tenir loin des disputes. Oui. Fuyez tout ça. Quand tu ressens de la jalousie, quand tu ressens les rivalités, toutes ces choses, fuis ça. Oui. Les divisions, les partis pris, l'envie. Oui. L'envie. Ce n'est pas une envie normale, mais quand tu es envieux des gens, quand tu vois les gens, ah lui il a ça, moi aussi il faut que je fasse ça. Mais pour faire ça, toi tu vas faire toutes sortes de péchés pour atteindre ces niveaux. Vous comprenez? C'est ça que Dieu ne veut pas. Oui. Il y a des choses dont tu peux avoir envie. Oui. Mais je vous ai toujours dit que Dieu répond, Dieu nous dit que Dieu sait de quoi vous avez besoin. C'est-à-dire Dieu répondra à tes besoins, pas à tes envies qui sont liées en fait au fait que tu as vu l'autre avoir, donc toi tu te dis moi je veux mieux que lui. Non, ça c'est mal. Ah lui il a acheté telle chaussure, moi aussi il faut que j'achète telle chaussure, elles sont mieux. Oh lui il a fait telle chose, moi il faut que j'achète telle veste, elle est mieux. Ça, tu commences à rentrer dans ce qu'on appelle de l'envie. Vous voyez, de l'envie et limite de la rivalité. Tu rivalises les gens. Non, toi, tu n'as pas à rivaliser les gens. Toi, tu as à être en communion. Tu as à rechercher la volonté de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu n'oublie pas ses enfants. De même qu'il peut bénir aujourd'hui l'autre, un jour ton tour aussi arrivera. Sois patient dans l'épreuve. Ouais. Sois patient dans l'épreuve et fidèle. Dieu n'oublie pas ses enfants. Ouais. Il y a un temps pour souffrir, mais il y a un temps aussi pour se réjouir. Ne sois pas envieux des autres. Ne regarde pas les autres. Dieu a tracé ton chemin différemment de l'autre. Peut-être que l'autre aujourd'hui il a eu. Demain ce sera ton tour. Mais toi ne sois pas. La Bible dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Si la personne se réjouit aujourd'hui et que ce n'est pas ton temps, attends ton temps. Vous comprenez? Si la personne aujourd'hui avance, toi attends ton temps. Dieu n'oublie pas ses enfants. Il est juste. Vous comprenez? Donc, évitons de nous livrer à l'envie, à l'ivrognerie. Toi, tu bois, tu tombes par terre. Non, un enfant de Dieu ne peut pas agir comme ça. Aux orgies et choses semblables. Vous voyez? Je vous préviens, comme je vous l'ai déjà fait, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ouais. Le royaume de Dieu, c'est vrai, tu as cru, mais tu dois aussi l'hériter. Et comment est-ce que tu dois l'hériter? En vivant la sainteté, en s'éloignant du mal. Vous voyez, ça devient des règles, des préceptes que Dieu a placés au devant de toi pour ton salut. Le salut, c'est pas seulement j'ai cru, c'est bon. Non. Ça,
c'est ce qu'on te prêche, viens à Jésus, tu seras sauvé. Oui, ça c'est la largeur. Ouais. Mais il y a la longueur aussi. Il y a la profondeur. Et il y a la hauteur. Vous voyez, il y a toutes sortes de choses maintenant qu'on doit t'expliquer. Quand dans la largeur, tu viens, on te dit non, viens à Jésus-Christ, tu seras sauvé. Ouais. Mais après, Jésus va te demander des choses. Une fois que tu as cru, on va t'expliquer c'est quoi être sauvé. On va t'expliquer c'est quoi le salut. On doit t'expliquer toutes ces choses-là dans la profondeur pour que tu puisses comprendre que, ah oui, en fait, c'est pas que venir à Jésus. Non, il y a des choses dont je dois me dépouiller pour sa gloire. Pas pour la gloire d'un homme, pour sa gloire. Vous comprenez? C'est comme ça que tes péchés, c'est comme ça qu'on pourra réellement attester que oui, celui-ci, réellement, ses péchés ont été expiés. Parce que le péché, quand tu viens, oui, tu viens, la Bible nous dit, le péché de chacun est manifeste. D'autres, on les juge directement. Mais d'autres, c'est après coup. Vous voyez, c'est-à-dire après coup, on doit pouvoir aussi voir, bien qu'après on peut voir aussi des faiblesses dans ta vie, mais on doit voir aussi la sainteté. On doit voir aussi des caractéristiques qui prouvent que réellement cette personne-là a été baptisée du Saint-Esprit, a reçu le Saint-Esprit et qu'il est un frère. C'est-à-dire on doit voir le fruit qui se manifeste. Vous comprenez? Si après des années et des années, on ne voit toujours pas le fruit qui se manifeste, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui. Puisque cette terre-là est arrosée à tout moment, mais on ne voit toujours pas le fruit, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous comprenez? Donc, il est très important de comprendre que ces choses-là, nous devons nous en abstenir. Ça, il s'agit des péchés. Oui. Autrefois, tu te glorifiais de cela. Autrefois, tu vivais dans tous ces désordres-là. C'est ce que Paul dit. Oui. Paul dit, je considère tout comme de la boue afin de gagner le Christ. Oui. Donc, autrefois, c'était un homme emporté, un homme violent, oui, orgueilleux. Tu te glorifiais même de ces choses-là. Mais aujourd'hui, en Christ, tu dois mettre un terme à tout ça. Pourquoi? Parce qu'il a pardonné tes péchés. Toi, tu ne peux pas repartir dans le péché et vivre dans le péché. Autrement, tu seras appelé chien. Parce que, ou bien truie. Ouais. Parce que la truie, quand on la lave, elle repart dans la boue. Vous comprenez? Or, c'est ça, quelqu'un qui a été lavé, mais qui repart en fait dans le péché. C'est-à-dire, tu n'as pas compris que tu étais dans ta souillure. Dieu t'a lavé en Christ Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, il nous dit, vous avez été lavé, vous avez été justifié, vous avez été purifié, vous avez été sanctifié, oui, par l'eau de la parole et par l'Esprit de notre Dieu. Oui, c'est ça l'œuvre que Jésus a fait. Tu as été lavé, tu as été justifié, tu as été purifié, tu as été sanctifié. Ouais. Comment? Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ouais. C'est tout un lavage que tu as reçu spirituellement. Et par cette parole, Dieu veut aussi sanctifier ta pensée, afin que ta pensée soit pure. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, purifiez-vous de toute souillure de l'esprit et de la chair. En développant jusqu'à son thème la sainteté. Oui, dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire, c'est tout un exercice. Oui, le fait que, bien sûr, cet acte-là a été opéré directement lorsque tu t'es repenti, que tu as confessé tes péchés sincèrement. Oui, Dieu pardonne directement. Oui, directement, Dieu pardonne. Mais maintenant, il faut conserver cette vie-là. Oui, il faut conserver cette vie-là. Et pour conserver cette vie-là, il faut t'efforcer à ne pas vivre dans ce qu'on appelle l'iniquité. Parce que si tu vis dans l'iniquité, je t'assure que tu ne seras pas dans la volonté de Dieu. Mais l'iniquité, nous allons essayer d'étudier ça demain par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur les péchés. Ouais. Sache que tu es un enfant de Dieu. Tu as été racheté par le sang de Christ. Tu ne peux plus vivre comme auparavant. Parce que si tu vis comme auparavant, tu foules la grâce de Dieu. Si tu vis comme auparavant, tu n'as pas compris en fait l'acte que tu as posé. Parce que quand tu mets la main à la charrue, tu ne peux plus regarder derrière. Parce que si tu regardes derrière, tu n'es pas digne du royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour aujourd'hui, on s'arrête là, on va prier.